La première chose que tu dois savoir sur ton ombre, c'est qu'elle est née le jour où tu as compris que pour être aimé, il fallait cacher une partie de toi. Quand tu étais enfant, tu étais un être complet, capable de colère explosive et de tendresse infinie dans la même heure, capable de créer et de détruire sans te poser de questions. Mais très vite, on t'a appris que certaines émotions n'étaient pas acceptables, que la colère était laide, que la tristesse était une faiblesse, que l'affirmation de toi était de l'insolence, que la curiosité était dérangeante. Alors tu as fait ce que tout enfant fait pour survivre. Tu as coupé ces parties de toi, tu les as enfouies dans un sac psychique que tu as jeté dans la cave de ton inconscient, et tu as présenté au monde un visage lisse, poli, acceptable. Ce sac, c'est ton ombre, et elle contient tout ce que tu as refusé de vivre. Si tu veux éveiller ton esprit, écris ceci en commentaire: je reconnais que j'ai caché une partie de moi pour être aimé. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que ton ombre ne disparaît jamais. L'énergie psychique ne peut être ni créée ni détruite, elle ne peut qu'être transformée. Et toute cette vitalité que tu as emprisonnée dans la cave continue de vivre, de fermenter, de pousser contre la porte que tu as fermée à double tour. Chaque fois que tu t'efforces d'être gentil alors que tu bouillonnes de rage à l'intérieur, cette rage ne s'évapore pas. Elle descend rejoindre le sac dans la cave et elle gonfle, elle grossit, elle se nourrit de chaque frustration que tu n'exprimes pas. Et un jour, inévitablement, la pression devient trop forte et la porte explose. Et tu te retrouves à hurler sur quelqu'un qui ne le mérite pas, à saboter une relation précieuse, à commettre un acte que ta conscience réprouve sans comprendre ce qui t'a pris. Tu dis alors que tu n'étais plus toi-même, mais c'est faux. Tu étais justement cette part de toi que tu refuses de reconnaître. Si tu veux éveiller ton esprit, écris ceci en commentaire: j'accepte que mon ombre est toujours vivante en moi. La troisième chose que tu dois savoir, c'est que ton ombre se cache dans les personnes qui t'insupportent. Le mécanisme de la projection est l'outil préféré de l'ombre pour se manifester sans être reconnu. Quand tu rencontres quelqu'un qui déclenche en toi une aversion irrationnelle, une irritation disproportionnée, une haine qui te surprend toi-même, tu es en train de projeter ton ombre sur cette personne. Le collègue arrogant qui t'exaspère est peut-être le miroir de ta propre arrogance que tu t'interdis d'exprimer. La voisine qui passe son temps à se plaindre te renvoie peut-être ta propre tendance à la victimisation que tu refuses de voir. L'ami qui affiche son succès avec ostentation réveille peut-être ton propre désir de reconnaissance que tu as étouffé sous une fausse humilité. Le monde extérieur est un écran géant sur lequel ton ombre projette le film de ta vie intérieure. Et tant que tu accuseras les autres d'être le problème, tu resteras aveugle à ton propre mystère. Si tu veux éveiller ton esprit, écris ceci en commentaire: je regarde les autres comme des miroirs de mon âme cachée. La quatrième chose que tu dois savoir, c'est que ton ombre contient aussi ta lumière. Nous avons tendance à croire que l'ombre n'est faite que de vices, de noirceur et de laideur morale. Mais d'après Carl Jung, cette vision est incomplète et dangereuse. Dans les ténèbres de ton ombre dorment également les talents que tu n'as pas osé développer, la créativité que tu as sacrifiée sur l'autel de la sécurité matérielle, la puissance que tu as refoulée par peur de ta propre grandeur. Si tu es un éternel timide, ton ombre contient un leader charismatique. Si tu es un bourreau de travail qui a étouffé sa sensibilité, ton ombre contient un artiste capable de toucher le cœur du monde. Si tu as passé ta vie à t'excuser d'exister, ton ombre contient une force de vie si intense qu'elle effraierait ceux qui t'ont appris à te faire petit. Intégrer son ombre,
Ce n'est pas seulement accepter ses défauts, c'est aussi oser récupérer ses dons volés, c'est aller chercher dans la cave le trésor que tu y as enfermé par erreur. Si tu veux éveiller ton esprit, écris ceci en commentaire. Je descends dans mon ombre pour retrouver mes talents cachés. La 5e chose que tu dois savoir, c'est que le refus de ton ombre te rend dangereux pour les autres. Quand une nation entière projette son ombre sur un peuple voisin, cela donne une guerre. Quand une foule projette son ombre sur une minorité, cela donne une persécution. Quand un individu projette son ombre sur son conjoint, cela donne une relation toxique faite de reproches incessants et d'incompréhension. La violence dans le monde n'est pas le fait de monstres qui seraient fondamentalement différents de nous. Elle est le résultat de millions d'ombres individuelles non regardées, non intégrées, non transformées, qui cherchent un exutoire à l'extérieur parce qu'on leur refuse le droit d'exister à l'intérieur. Faire son travail d'individuation, descendre dans sa cave pour dialoguer avec ses démons, ce n'est pas un luxe égoïste de développement personnel, c'est un acte de paix politique, une contribution directe à la guérison du monde. Chaque ombre que tu intègres est une ombre que tu ne projettes plus sur ton voisin. Si tu veux éveiller ton esprit, écris ceci en commentaire. Je fais la paix avec mon ombre pour ne plus faire la guerre aux autres. La 6e chose que tu dois savoir, c'est que ton ombre parle dans tes rêves. L'inconscient ne cesse jamais de communiquer avec la conscience, mais il le fait dans le langage du symbole, de l'image, de l'émotion pure, et non dans le langage de la logique discursive. Quand tu rêves que tu es poursuivi par un monstre, par un tueur, par une présence terrifiante, tu ne rêves pas d'un danger extérieur. Tu rêves de ton ombre qui essaye désespérément d'attirer ton attention. Ce monstre que tu fuis dans le labyrinthe du rêve veut simplement être reconnu. Il veut que tu t'arrêtes, que tu te retournes, que tu le regardes dans les yeux et que tu lui demandes son nom. Le jour où dans ton rêve tu cesses de fuir et tu affrontes la figure menaçante, le jour où tu lui demandes qui elle est et ce qu'elle te veut. Ce jour-là, le monstre se transforme souvent en allié, en guide, en enfant blessé qui avait juste besoin de ton amour. Les cauchemars ne sont pas des punitions, ce sont des appels au secours de ton âme amputée. Si tu veux éveiller ton esprit, écris ceci en commentaire. J'écoute les messages que mon ombre m'envoie dans mes rêves. La 7e chose que tu dois savoir, c'est que l'intégration de l'ombre est le premier pas obligatoire vers l'individuation. Tu ne peux pas t'élever vers le soi, vers cette totalité divine qui t'habite, si tu traînes derrière toi un sac de plus en plus lourd de refoulements et de blessures non guéries. Le chemin du héros, dans tous les mythes, commence toujours par une descente aux enfers, par une confrontation avec le dragon qui garde le trésor. Ton ombre est ce dragon, et le trésor, c'est ta vie pleinement vécue, ta puissance retrouvée, ta créativité libérée, ton authenticité rayonnante. Intégrer l'ombre ne veut pas dire laisser libre cours à ses pulsions les plus sombres sans aucun contrôle. Cela veut dire reconnaître consciemment que ces pulsions existent en toi, les accueillir sans les juger et choisir en pleine conscience comment les exprimer de manière constructive plutôt que de les laisser te posséder à ton insu. L'homme qui connaît sa propre violence est un homme pacifique, car il a apprivoisé le fauve qui est en lui. La femme qui connaît sa propre puissance est une femme sereine, car elle n'a plus peur d'elle-même. L'intégration de l'ombre est la condition de la liberté intérieure, de cette souveraineté sur soi-même qui n'est ni répression ni laisser-aller, mais conscience et choix. Si tu veux éveiller ton esprit, écris ceci en commentaire. J'intègre mon ombre pour devenir enfin libre.
Nous voici arrivés au terme de cette exploration de ton double obscur, de ce frère jumeau que tu as enfermé dans la cave et qui n'attend qu'une chose, que tu descendes le chercher. Tu sais maintenant que ton ombre n'est pas ton ennemi, elle est ta gardienne. Elle détient les clés de ta vitalité, de ta créativité, de ta puissance, de ta liberté. Chaque fois que tu sens monter en toi une irritation excessive contre quelqu'un, au lieu de blâmer cette personne, demande-toi quelle partie de toi est en train de crier pour être reconnue. Chaque fois que tu fais un cauchemar, au lieu de l'oublier au réveil, note-le et demande au monstre ce qu'il est venu t'apprendre. Chaque fois que tu te surprends à être trop gentil, trop poli, trop lisse, demande-toi quelle vérité tu es en train d'étouffer sous ce masque de perfection. Le chemin de l'ombre est exigeant. Il te demande un courage que peu de gens sont prêts à déployer. Mais il est aussi le chemin de la guérison la plus profonde. Si tu es resté avec moi jusqu'à ce point final, si tu as accepté de regarder en face ces 7 vérités sans fermer les yeux ni fuir, sache que tu fais partie de ces êtres rares qui préfèrent la vérité qui libère au confort qui emprisonne. Tu n'es plus condamné à répéter les mêmes schémas douloureux. Tu tiens entre tes mains la clé de ta propre transformation. Si tu veux éveiller ton esprit, écris ceci en commentaire. Je suis prêt à rencontrer mon ombre et à retrouver ma liberté. Je te remercie d'avoir offert ce temps à ton âme, d'avoir choisi la voie difficile de la vérité intérieure dans un monde qui ne valorise que l'apparence et le mensonge confortable. Avant que ce moment ne s'achève, je te demande de laisser une trace de cette rencontre avec toi-même en likant cette vidéo, de rejoindre cette communauté d'âmes courageuses en t'abonnant à cette chaîne et d'écrire un mot en commentaire, juste un mot, celui qui capture le mieux l'émotion qui t'habite après avoir entendu ces 7 vérités sur ton ombre.